Maria Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Bonjour, chers lecteurs du journal L'Eau Vive. Ici Marie-Lou Bernatchez, nouvellement directrice générale de la coopérative des publications fransaskoises. Et aujourd'hui, je vous présente la dernière édition du journal, l'édition du 18 au 31 janvier 2024. Et ce qu'on retrouve à la une, eh bien, la fête au cœur de l'identité fransaskoise. Et pourquoi ça? Alors, on a les images là, du festival fransaskois de l'été dernier. Donc, ça fait un peu drôle avec la neige et le froid dehors. Mais alors, on revient sur le dernier épisode du balado Déclic qui revient en fait sur le sens de la fête au sein de la communauté fransaskoise. Et puis, on se dirige en page 8 pour en savoir un peu plus sur ce balado. Le 22 décembre dernier, juste avant les fêtes, que le balado Déclic a lancé sur les ondes son tout dernier cru, un épisode intemporel dont le thème universel porte sur la célébration. Alors voilà pourquoi on dit que la célébration est très importante dans la communauté fransaskoise. Alors je vous invite à en apprendre davantage en page 8. Et puis les grands titres également dans cette édition, eh bien au niveau de la communauté, on a un nouveau rendez-vous culinaire à Saskatoon et c'est un article de Bertrand Simsim, en fait, afin de refléter le visage multiculturel de la ville des Ponts. La Fédération des francophones de Saskatoon lance cette année un projet centré sur la diversité culinaire. Alors, c'est Maglone Goudou, coordonnatrice culturelle pour l'organisme, qui a répondu aux questions de Bertrand. Et c'est elle, en fait, qui chapeaute le projet Sascuisine. Alors, c'est un projet là, qui a pour but de faire découvrir un pays ou une région à travers un atelier culinaire. Alors, à lire, là, ça va mettre l'eau à la bouche, probablement, au lecteur. On revient aussi sur la chanteuse fransaskoise Alexis Normand qui a été élue parmi les 10 personnalités francophones de 2023. Alors, on entretient avec elle de la journaliste Sarah Venn-Ouellette. On parle aussi d'art et les arts visuels qui sont accessibles en français à Regina. Et puis, je vous invite à lire notre nouvelle chronique entre hier et aujourd'hui. Alors, c'est un partenariat avec la Société historique de la Saskatchewan, les archives. Donc, on revient avec une nouvelle qui est apparue il y a quelques années dans le journal et on fait un parallèle avec aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le même thème. Donc, une nouvelle chronique à voir. Alors, nous avons aussi, chers lecteurs, les fidèles pages du Conseil des écoles fransaskoises. Alors, on a les activités, des photos dans les écoles du CEF et aussi, à l'honneur, Mariam Touré qui va représenter le CEF au Conseil provincial de la jeunesse. Alors, je vous invite à lire là, ces belles pages du CEF. Et en terminant, eh bien, parce que nos chroniques sont toujours populaires, eh bien, dans cette édition, nous avons 6 chroniques. Alors, nous avons l'apostrophe de Frédéric Dupré. Nous avons la nouvelle chronique Entre hier et aujourd'hui. Les Polonais luttent encore pour la liberté. Nous avons la chronique de Michel Vézina en quelques mots. La chronique Coup d'œil sur le monde de Michel Fortin. Et la chronique environnement d'Hélène Lequitte. Et pour terminer, avec l'aventure et plein air de Dominique Liboiron, qui nous parle d'un cartographe de Val-Marie qui a créé une carte de la Fransaskoisie. Alors, je vous invite à lire votre journal qui est très complet encore une fois pour cette édition. Alors, bonne lecture! Le Conseil des écoles fransaskoises, connu comme le CEF, est une commission scolaire de la province de la Saskatchewan. Le CEF veut aussi agir tôt dans la vie des enfants. Il procède régulièrement à un dépistage et à une intervention précoce auprès de tous les élèves. Tous les élèves de 3 ans, de 4 ans, de maternelle 5 ans
ont participé à un dépistage en orthophonie. Parmi les 27 commissions scolaires de la Saskatchewan, le CEF est la seule division scolaire offrant une éducation de la prématernelle à la 12e année en français langue première. Le CEF utilise divers services pour assurer le transport scolaire de ses élèves. La zone de fréquentation de chaque école françaiscoise est délimitée dans un rayon de 100 km autour de l'école, mais le service de transport peut dépasser cette limite. Financé par les derniers publics canadiens, le CEF offre une instruction en français aux élèves françaiscois inscrits dans les 15 écoles élémentaires et secondaires repartis dans les 4 coins de la province. Toutes les matières sont enseignées en français, sauf le cours d'anglais. Le CEF croit à une vie scolaire inclusive qui permet de célébrer la diversité tout en créant un espace de dialogue, de partage et de compréhension mutuelle. Notre programme du secondaire offre aux élèves inscrits un bilinguisme durable, une approche personnelle centrée sur le bien-être de l'élève et le succès académique de l'élève. Le CEF offre aussi un programme d'accueil pour les nouveaux élèves nationaux ou internationaux. Nous sommes dotés d'un programme scolaire et culturel qui permet de mieux préparer l'élève au marché du travail ou aux études postsecondaires. De plus, dans nos écoles, nous offrons des activités sportives et culturelles conçues pour renforcer et équilibrer la programmation scolaire. Nous avons l'honneur d'accueillir des étudiants des 4 coins du monde dans nos salles de classe. Conseil des écoles françaiscoises, Accompagnés pour mieux réussir, éducation, identité et culture.